à tous. Alors on se retrouve devant ma parcelle d'ail qui arrive à terme, qui est déjà bien sec. Ça aurait dû être déjà récolté. J'en avais parlé à mon jour de congé, donc il y a un petit peu de retard là-dessus. Et elle est en fleurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à la récolte. Et on en parle en détail après. Et nous voilà après la récolte d'ail. Voici un peu le résultat. Alors résultat très très mitigé, je trouve. Enfin non, enfin, on a de quoi manger, y a pas de souci, mais ça aurait pu être mieux. Alors c'est lié à plusieurs facteurs, je pense. C'est le premier d'entre eux, le plus important à mon sens, c'est le fait qu'il y a eu les fleurs. Comme je vous disais, c'est pas très bon. Si on compare, là en fait, vous voyez, j'ai fait 2 tas. Alors, il y en a un où ils sont moins nombreux, c'est là où il n'y a pas eu de fleurs, ou en tout cas ça a tout débuté, c'est vraiment le commencement. Que là c'est vraiment toutes celles qui sont montées en fleurs, et quand on regarde, bon, là ça fait partie des plus gros, mais sinon bon, il y a des tailles ridicules, mais voilà, ils sont pas énormes, hein, c'est vraiment petit. Si je compare, je prends le premier par exemple, ça c'est l'un des plus gros, et là il y a tout de suite une petite différence, même par rapport à celui-là, ouais, une grosse, enfin gros c'est relatif, mais en tout cas il y a une différence assez flagrante, quoi. Voilà, éplucher ça, avoir des petits cailleux, clairement c'est plus galère que d'avoir ça, quoi, et avoir un bon cailleux tout de suite. Et voilà, et quand on regarde le tas, l'ensemble du tas, je l'étale un petit peu, hop, là si je prends ça, clairement il y a que beaucoup de petits, moyens. Il y a quand même des tailles raisonnables dans le tas, mais dans l'ensemble c'est plutôt moyen. Alors que là ils sont dans l'ensemble plutôt raisonnables, quoi. Donc bon, donc déjà c'est le premier gros facteur, je pense. Alors ça c'est en partie ma faute. J'ai commencé là il y a 3 ans maintenant, je pense. Si je dis pas de bêtises, j'ai dû débuter il y a 3 ans. Et j'ai voulu du coup me fixer une variété, et je me suis fixé sur ce qu'on appelle les variétés à bâton. Et en fait le bâton c'est la fleur. Et du coup si on veut des grosses têtes, normalement il faut couper la fleur. Et là je l'ai pas fait. Et ça je ne savais pas en fait, hein, quand j'ai acheté ça. Je ne savais pas l'année dernière, j'avais une autre variété, par contre rouge je crois, d'ail. Une variété d'hiver qui elle a fait des gros cailleux, quoi, et elle est pas montée en fleurs. Et je me suis fixé cette variété aussi parce que c'est une variété de conservation, et je me suis dit qu'une variété rouge, ça se conservait moins, et je voulais, voilà, j'avais en tête de vouloir cultiver qu'une seule variété. Donc je m'étais fixé celle-là, qui m'avait donné un peu le même rendement l'année dernière, mais bon, je voulais lui redonner sa chance. Et depuis j'ai appris qu'effectivement les cailleux, les gousses à bâton, l'ail à bâton, c'est un peu problématique à ce niveau-là. Si on coupe pas les fleurs, tout de suite on n'a pas le résultat attendu. Alors les fleurs se consomment, mais bon, c'est pas trop le but. Enfin, en tout cas, c'est pas mon but. Donc voilà. Donc l'étape suivante, ça va être de couper les fleurs, parce que j'ai pas envie qu'elles épuisent un peu plus le bulbe, même s'il a été arraché. Je préfère les couper en haut là. Et après l'étape de séchage, et puis on verra le résultat après de la quantité que ça donne. Bon, je pense qu'on en a assez pour l'année largement, hein. On en mange de temps en temps, régulièrement, mais pas non plus tout d'un coup, donc je pense qu'on aura assez. Mais bon, quand on voit ça, c'est un peu ça fait un peu pitié, quoi. J'ai envie de dire. Alors la deuxième raison aussi, j'en ai pas parlé, c'est que par exemple cette taille là, les plus petits, parmi les plus petits d'entre eux, c'était ceux qui étaient vraiment tout au bord de la parcelle, donc près des graminées. Donc ça aussi c'est une leçon, faut que je fasse gaffe à ça. Ça ne sert à rien de semer, de planter l'ail vraiment proche de bord de parcelle, au niveau des graminées. Ça, je pense qu'il faut bien laisser 10 cm, peut-être même un peu plus. Donc faire attention à ça. Sinon, je me demande s'il a pas été malade, parce que c'est vrai que je trouve étonnant qu'il soit sec d'un coup. Je sais pas, j'étais pas là, j'ai pas pu voir. Bon, c'est vrai qu'avant que je parte, il était un peu jaune. Puis on voit des traces là. Donc, je sais pas s'il a même pas eu la rouille, j'en sais rien. Bon, ça a peut-être aussi en rajouté un peu le fait qu'il soit un peu malade, je sais pas. S'il a été malade, parce que j'en suis même pas convaincu. Bon, c'est vrai qu'il avait fait le feuillage un peu jaune et puis des traces là. Donc
Ouais, il a peut-être été malade, effectivement. Après, quand je regarde... Là, on va ouvrir un petit peu. Dedans, il me paraît relativement sain. Hein. Donc bon, ouais, il est pas noir, il y a rien. Donc bon, je pense qu'il va se conserver quand même comme il faut. Et puis on verra. La deuxième chose, comme quoi je suis pas très content, mais ça je le savais d'avance. C'est mes échalotes. Je vous ai pas dit, mais il y avait des échalotes en bout de parcelle qui sont correctes, une taille correcte, il n'y a pas de problème. Les échalotes ça pousse bien. Le souci c'est que je m'y suis pris très tard cette année et c'est mes semences de l'année dernière que je refais d'année en année. Là pour le coup c'est aussi, ça fait 2 ou 3 ans les échalotes, j'ai pas eu de souci avec ça. Le souci c'est que comme je me suis pris tard, il y en a certaines qui avaient pourri et du coup j'avais pas beaucoup de semences. Donc bah j'ai ce que j'ai, donc non le résultat est bon, c'est juste que bah je savais que j'allais pas en avoir beaucoup quoi. Enfin, voilà, c'est la petite parenthèse. Donc échalote ail c'est récolté.